Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, j'espère que vous l'avez deviné au vu du décor. On se retrouve pour un react. Ça faisait très longtemps que je voulais faire un react. Et en fait, je suis tombée sur des extraits de la vidéo de Wizard Liz et sa sœur Sabine. Faut savoir que de base, je regarde pas du tout les vidéos. J'ai dû regarder une fois par curiosité et la hype sur les réseaux. Je suis allée voir, c'est pas mal, mais c'est vrai que ça me parle pas personnellement. Moi, je rentre un peu plus en profondeur sur certains sujets et certaines choses en particulier. Du coup, écoutez, c'est parti pour le react. So let me tell you guys about my mother. So my mom is a very smart lady. My mom has university degrees. She used to be a teacher at the university before the war started and before we had to immigrate to Europe. Now, my mom was one of the most beautiful people in her city, and I'm not saying this to glaze my mom. And then my dad one time saw her whilst he was driving at the stop, and he literally was like blinded by her beauty, and he was like, oh my god, I want to marry her. But my dad was very ugly. That's the truth. Honestly, I don't think there's ugly people in the world, but my dad is like not the prettiest human on this earth. But J'adore comment Sabine, elle dit ça. Elle dit franchement, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient laides dans ce monde, mais c'était pas le plus beau. T'inquiète, au point où on en est, après tout ce qu'il vous a fait subir, je pense, ma chérie, que tu peux dire qu'il était laid. C'est ok. Évidemment, je partage l'avis de Sabine. Il n'y a pas de personnes qui sont laides. Il y a juste des personnes qui sont pas à votre goût. Chacun est beau. Chacun a sa manière d'être beau. Donc voilà. Malheureusement, on va dire que c'était pas un ticket gagnant. the reason why he was ugly is because he also had an ugly personality. Yeah, I really feel like people who are like dark on the inside, like evil It almost. starts to show on the face. You can Ça, c'est vrai à 8000%. Quand vous avez un cœur qui est noir, votre visage, il va s'assombrir. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont un cœur noir et un mauvais fond et une mauvaise personnalité, une mauvaise personne, un mauvais caractère, etc., elles ont toutes un visage assombri. Des fois, vous allez avoir des gens avec des gueules d'ange qui sont des putains de démons. Donc faites attention à ça aussi. My mom would always say, I will never marry. Like everything he had, like he was already married, he was divorced, all these things. Only child. She was like, I would No, only man. only man in the Man house. in the house, yeah. So she was always like, I would never marry a guy who's the only son in the house. I would never marry a guy who is divorced, this and that. And she ended up marrying Everything she said, she would never. Yeah, and I just want to say, like, I've seen people say, like, I would never do this. Oh, if I was in their position, I would never do this, da da da. And I swear, the minute. Comme on dit en bon français, ne jamais dire jamais. Voilà. Clairement, si vous voulez critiquer un truc, cracher sur un truc, fermez-la. Un petit conseil. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous donnez du gaz à ces choses-là. Donc, d'une certaine manière, que vous le vouliez ou non, vous manifestez ces choses-là. La preuve, et je suis désolée, l'exemple de la mère de Lise, c'est un exemple parmi des milliers. Par exemple, vous allez critiquer une origine, bah au final, avec qui est-ce que vous allez vous marier? Avec une personne de cette origine. Donc sérieux, arrêtez d'envoyer de l'énergie vers ce que vous voulez pas, vers ce que vous aimez pas. Juste, taisez-vous. On se sait, il n'y a pas besoin que ça sorte verbalement de votre bouche, ok? Concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez, et non pas sur ce que vous voulez pas. Never say never, because you'll get put in that situation. Yeah, and don't judge people's situation. Yeah. Then he was pursuing my mom, and my mom's like, "There's no way," and he wouldn't leave her alone, and he was like literally a stalker. Okay. So then what happened is my mom's mom, so my grandmother, became obsessed with him. She became like obsessed with my father. Meanwhile, she didn't want my mom to marry anyone. Yeah. But she was like, you have to marry him. And because my mom was such a good daughter, she had to listen to her mother, but she really didn't want him at all. Alors ça, c'est un truc à ne jamais faire, ne jamais satisfaire vos parents. Dans le sens où, ah bah ils ont un caprice, ils veulent que je fasse ça, que je fasse ci, du coup je vais le faire pour leur faire plaisir, alors qu'en temps normal c'est un truc que j'aurais jamais fait. Je suis désolée, mais ça c'est inadmissible, ne faites jamais ça. Même si vous avez une personne qui est mourante sur son lit, ne faites pas ça s'il vous plaît, parce que le mariage, là, c'est quelque chose d'énorme. Ça change le reste de votre vie. Et là, du coup, ça aura été chaotique. Tout ça pourquoi? Pour satisfaire maman. Mais en fait,
Je suis désolée, je vais le dire comme ça, elle va aller se faire foutre, maman, si c'est pour que je souffre toute ma vie. C'est pas possible. On n'est pas des people pleasers. Ne soyez pas un people pleaser. Quitte à ce que les gens vous détestent parce que vous leur dites non, c'est pas grave. Dites-leur non. Parce qu'au final, vous allez ruiner votre propre vie et vous croyez que... Bon, je sais pas, mais je vais vous dire ce que je pense. Est-ce que vous croyez que, genre, sa grand-mère, elle l'a aidé, sa fille? Je pense pas. Je pense pas. What happened is everyone said honestly that my dad did magic on my mom's mom to make her Nobody, obsessed. like, imagine you're so not good looking that people say you did magic. Like, there's no way, okay? So then the wedding started to happen because my mom's mom would force her to marry him. And on her wedding day, my mom had other men ready to take her and to go with them because this is how much she didn't want to marry him. So she was ready to run away. Yeah, and all the men in the city were like in love with my mom. Yeah. So she was like ready to run away. So she was trying to climb out of the window, but then her aunt pulled her back in and she was forced to marry my Yeah, so dad. En vrai, genre, si c'est un mariage forcé et tout, déjà, ça se fait pas. Ça se fait absolument pas. C'est horrible de faire ça. Horrible de faire ça. Vraiment, en fait, laissez vos gosses tranquilles avec vos vieilles idées là et le fait que vous pensez que vous allez les obliger à faire quelque chose. Enfin, au bout d'un moment, non. C'est horrible, c'est horrible. On dirait vraiment un film d'horreur, le truc. Like an arranged marriage. It was an arranged marriage. This is why when people support arranged marriage, I really, really hate it because how can you support women getting forced to marry somebody that they don't want to? Alors, il y a une différence entre un mariage arrangé et un mariage forcé. Là, c'est un mariage forcé, c'est pas un mariage arrangé. Un mariage arrangé, c'est voilà, bah tiens, moi je connais le fils d'un tel, moi je connais la fille d'un tel, on vous fait vous rencontrer. Est-ce que tu acceptes de l'épouser? Est-ce que toi tu acceptes de l'épouser? Oui, oui. Donc, on s'arrange, ok? On force personne, c'est pas la même chose. Ça, c'est un mariage forcé à partir du moment où on a obligé sa mère à se marier avec ce gars. Il y a une différence à faire entre les deux. So then she married my father, and immediately when my father married her, he hated her guts. So he was the most abusive person you can imagine. Like, en fait, je pense que le fait qu'il l'ait adoré et ensuite détesté, c'est typique chez les personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui sont narcissiques, dans le sens où elles vont être obsédées sur une chose jusqu'à l'avoir. Et une fois qu'elles vont avoir cette chose, en gros, c'est comme si elles avaient assouvi leur pouvoir. Et en fait, au final, genre, elles vont haïr ces personnes-là et leur montrer que c'est de leur faute et tout. Donc, elles deviennent vraiment extrêmement narcissiques et extrêmement violentes pour le coup. Il y a des gens comme ça, mais c'est déjà des gens qui avaient des problèmes dans leur tête, sachez-le. Immediately. Like, first week into their marriage, he started beating her. Yeah. And it was like for no reason because she was cooking, she was doing everything you would expect a perfect My mom wife is to. like a mom. Like, she's a wifey. Like she'll trad cook, wife. she'll cook, she'll take care of the kids, she'll clean, she'll do everything. Everything. So then, he started like immediately abusing her. And my mom she couldn't leave. She tried to leave many times because her dad was very supportive of her. So he tried to also help her. But anytime she tried to go back home and divorce him, he would send so many people over at like my grandparents' house. And they would every day be bothering them, begging for her back. So she literally, out of shame, she couldn't like let that keep happening. So she's like, okay, I'm gonna go back. And every time she went back, it was the same thing. Vous voyez, elle s'est mariée pour faire plaisir à sa mère. Même si au final, elle disait quand même non, 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 on l'a forcée à se marier. Ça a même pas attendu un mois, un an. Non, tout de suite, ça a été le chaos et des problèmes sur des problèmes. Mon Dieu, franchement, la pauvre, quoi, c'est horrible. So my mom would go and sell the gold in this market, and she would basically provide food for the kids and everything. En fait, le truc aussi, c'est quand vous êtes dans ce genre de situation, on sait jamais, hein. Un jour vous vous retrouvez dans ce genre de situation, je vous donne les conseils. Ne faites jamais d'enfants. Quitte à avorter en cachette, ne faites jamais d'enfants. Parce que malheureusement, vous allez être coincé. Ok? Ne faites jamais d'enfants et attendez 3 ans
avant de faire des enfants quand c'est un mariage arrangé et que vous connaissez pas vraiment la personne. Parce qu'en fait, si vous faites des enfants, vous allez vous retrouver coincé avec ces gosses. Ces gosses, ils vont subir ce que vous subissez. On n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. S'il y a un conseil à prendre de Mark Zuckerberg, c'est celui-ci. Ne faites pas des enfants avec n'importe qui. Parce que c'est pour la vie. My mom, the first thing she did when we got into the immigration center was she got a job cleaning toilets Yeah. at the thing, and she would get like $10 a week. $10 Yeah. a week. And she would work for that. And that was basically money so we could eat. Because yeah. my dad wasn't doing anything. And he was taking all the money that we were getting from the government as support as immigrants, and he would send it back home. Yeah. Moi, je suis désolée. Un homme qui envoie constamment de l'argent à sa famille. Si sa famille est dans le besoin, ok, mais pas tout. Une certaine part. Sinon, en fait, tu fais venir ta famille pour qu'ils vivent ici, mais t'envoies pas tout au point que tes enfants n'ont pas de quoi manger, en fait. Allô? Allô? Ou sinon, tu vas taffer, parce que là, en fait, il taffait même pas. Genre, il prenait juste l'argent, les aides, et il l'envoyait au pays. Faut y aller pour laisser crever de faim sa personne, sa femme, 3 gosses. Vraiment, quand vous vous mariez avec quelqu'un, la relation qu'il a avec sa famille, c'est extrêmement important. J'ai envie de vous dire, c'est la chose la plus importante parce que ça peut soit être tranquille, vous aider dans votre vie de famille, etc., si ce sont des personnes correctes, mais sinon, ça peut vous détruire, en fait, clairement. Parce que moi, je suis désolée, imaginons, c'est mon fils, imaginons. Comment, en fait, tu vis comment? Tu m'envoies de l'argent, j'en veux pas de ton argent. Utilise-le pour nourrir tes gosses, en fait. Et puis, va travailler. Je comprends pas. C'est quoi cette éducation? Mais je crois, elles ont dit, c'était le seul homme de sa famille. Donc, ça veut dire que c'est sa mère qui prenait soin de lui. Et comme c'est le cas à 90% du temps, ça devait être un garçon princesse, dans le sens où, ah, c'est le seul garçon de la famille, faut qu'on prenne soin de lui, tout ce qu'il veut, il a. Ouais, bah, regardez ce que ça fait. Hein? Sérieux. Les femmes, certaines femmes, réveillez-vous. My older brother has a disability, physically and mentally. So the government, because my parents couldn't work because they were immigrants. The only thing we were getting was the money that my mom made from cleaning. So the government actually, because my older brother needed to go to hospitals, therapists for his leg and all these things. Yeah. So they gave us I think $10,000. Yeah. And that was in that time that was a lot of money. And basically my dad, he got the money. And imagine at this point there's 4 children. Mm-hmm. There's 4 children. There is literally we're struggling to even eat. We don't even have food to take to school. So my mom is struggling as well. So my mom is struggling, everyone was struggling. And then my dad got the check and he just sent the money back home to his parents. So they could build a house. So they could get a house. And that was behind my mom's back. Yeah, so my mom didn't know. And then when my mom found out, my mom said that's the first time that I started to hate him. En vrai de vrai, moi, tu me fais un truc comme ça, ma première réaction, c'est je t'attrape, je te tue. T'es là, t'as pas de quoi bouffer, t'as pas de toi, t'as rien. T'as un mari qui est censé prendre soin de tout ça, et c'est un incapable. Je suis désolée, en fait, là, tu touches à mon honneur en tant que femme. Déjà que, il lui lève la main dessus. Déjà, inadmissible. Et en plus, tu fais un truc comme ça, alors que t'as un fils qui en a besoin de cet argent. Genre, c'est même pas pour acheter de la nourriture, c'est pour payer des soins. Et Dieu sait à quel point les soins aux États-Unis, ça coûte cher, putain de merde. Tu fais ça, tu touches à mon honneur, je t'assassine. Franchement, la vérité, on va dire les termes. Ma première idée quand j'apprends un truc comme ça, c'est que je le bute. Voilà, je te prends à la place publique, je te bute. Parce qu'en fait, tu n'apportes que des problèmes. À la rigueur, t'es là, tu fais rien. Ok, mais là, ce que tu fais, c'est mal. Et ça nous enfonce encore plus. Donc, qu'est-ce que t'apportes de positif? À rien du tout. Et en plus de ça, tu humilies les gens comme ça. La honte, à la vérité, la honte. Moi, ça aurait touché à mon honneur, à ma fierté. Et je l'aurais buté.
Mais vraiment, quoi. Ah, ça me dégoûte. Je vous jure, ça me dégoûte, quoi. Mais vous savez, un jour à la mosquée, il y a un mec, il se plaignait, il disait ouais, ma femme, elle me rend ouf. Genre, elle est tout le temps en train de demander ci, ça, etc. L'imam, il lui a dit ouais, mais qui te dit pas que le fait d'accepter et de subir ça, c'est ton ticket d'entrée au paradis? Qui te dit pas que c'est avec ça qu'il est en train de te tester? Donc tu veux quoi? Tu veux accepter et avoir ton ticket d'entrée au paradis parce que tu auras été patient, etc. Ou tu veux envoyer tout chier et au final, qu'est-ce qui va t'arriver, hein? Donc, faut une patience et une maturité de fou pour se dire, ok, euh, je vais accepter ça, dans le sens où je vais prendre sur moi, pas dans le sens où je vais accepter qu'on me rabaisse, qu'on me frappe, etc. Ça, non, c'est inacceptable, d'accord? Mais j'accepte la situation parce qu'en fait, là, je peux pas faire autrement. Et quand j'aurai autre chose, là, je change, je pars, je me taille, quoi. Là, ouais. Mais franchement, il faut de la maturité hein, pour continuer à vivre avec ça. Et putain, moi, je l'aurais détesté depuis longtemps, hein. Genre, elle a attendu ça pour le détester. Elle est vraiment... Elle a un très bon cœur, mais vous savez, comme on dit, il faut être doux, mais sans faiblesse. Parce que malheureusement, les gens, ils profitent de vous. Et il faut être ferme, sans violence et sans méchanceté. Et je vous jure, ça me rend folle, tellement c'est irresponsable de faire ça. À quel point t'as pas de principe, t'as pas de valeur, t'as pas de pitié, t'as pas d'âme. And we were mopping the floor. My dad would sometimes come in and he would throw the water back on the floor and he'll be like, do it again. So just out of like spite, you know? Ouais, vraiment, c'est un tyran en fait, ce genre de comportement, au lieu de te dire, d'être reconnaissant, de te dire ah bah c'est super et tout, j'ai des enfants qui prennent soin de la maison alors que c'est ma sale gueule de connard qui devrait être en train de, la maison et de ramener de l'argent. Non, en fait, moi je suis là, je suis le tyran, je viens assouvir mon pouvoir. Ça, c'est vraiment quand t'es un narcissique, quand t'es pervers et quand. En fait, le mec est fou. Genre, le mec est fou. On lui a jamais dit non, on lui a jamais dit stop, on l'a toujours traité comme un petit roi. Donc forcément, en fait, il se croit tout permis. C'est comme les enfants qui boulient les autres enfants à l'école. C'est la même chose. Ce mec, c'est un harceleur. La vérité. T'as rien pour toi, t'es moche, t'as pas d'argent, t'as pas de travail, t'as pas de diplôme, t'as pas de compétences. T'as réussi à avoir une chose, et même ça, tu le ruines. Et t'essayes de rabaisser, etc. et faire croire que c'est elle la loser, alors que c'est toi le loser, là. Non, je suis désolée. It wasn't funny. Especially like seeing your siblings. That was for me the hardest part. Like, Ouais, je suis d'accord. Quand, à la rigueur, c'est toi qui subis, genre tu connais tes limites, tu sais à quel point tu peux endurer, mais quand tu vois les autres et que c'est des membres de ta famille, en fait, t'as juste envie de les protéger. Et en fait, c'est tellement injuste. Genre, forcément, quand tu vis des trucs comme ça, genre tu souffres de la blessure d'injustice, et la seule chose que tu veux dans la vie, c'est avoir ta revanche. Et clairement, aujourd'hui, ce sont de très belles femmes, elles ont très bien réussi, et elles ont eu leur revanche sur la vie. Et aussi le fait que, par exemple, Liz, elle soit fiancée avec Landon, bah clairement, genre, c'est une revanche, une victoire. Genre, parce que du coup, l'homme qu'elle a eu dans sa vie, qui était son père, qui était ignoble, bah là, elle a tout l'opposé. Et elle mérite quelqu'un comme ça. Alors, il y a des gens sur les réseaux, j'ai vu, ils ont dit, ouais, je suis déçue et tout. Elle sort avec un petit toutou, etc. Mais non, en fait, c'est exactement ce qu'il lui faut. Genre, c'est exactement ce qu'il lui faut. Clairement. Elle va pas sortir avec quelqu'un qui va lui tenir tête, qui va être, genre, je sais pas, en mode un petit peu imbu de sa personne, parce que vous pensez que c'est ça la masculinité, je sais pas quoi. Non, il lui faut quelqu'un. Il lui faut quelqu'un où vraiment elle va pouvoir se détendre, être à l'aise avec la personne, être elle-même. Et... Et ouais, genre, clairement, c'est une victoire aussi d'avoir trouvé, genre, son âme sœur. Genre, c'est trop bien. Je suis trop contente pour elle. Et ouais, mais ce qu'elle dit, c'est vrai. Le plus difficile quand tu subis des violences intrafamiliales, c'est pas toi, c'est voir les autres se faire battre. like seeing my siblings, especially my brothers. You know, one time I saw my older brother who is disabled. We were just like at home. We were living in an apartment back then, and we heard someone screaming on the street, like someone screaming, crying on the street, and we're like, "Huh, what is that?" So everyone heard this, and then all of a sudden we look out of the window. It's my brother. He's walking home,
And he comes home, guys, his whole shirt is ripped and like he's bleeding and stuff. And we're like, what the fuck happened? And basically, he was in the car with my dad because he went somewhere with my dad and he was supposed to read a verse from the Quran for his friends. But my brother doesn't have like crazy memory and stuff. So he said some words wrong. Yeah. And because he said those words wrong, guys, he ripped his shirt. He beat him up like crazy. Yeah. And when I saw that, I was like, oh, my heart was devastated. But can you imagine you can't do anything because you're like, you're getting beat up if you even say anything, you know? Yeah. So everyone was just living in fear of this man. C'est ce que j'allais dire en fait. Tu vis dans la peur constante de faire, de dire, d'agir sur quoi que ce soit. J'ai vécu une enfance comme ça, à savoir. Donc je sais, mais là ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mais ouais, franchement, en fait, les émotions et la frustration et la haine, elle est tellement grande quand tu vis ça. C'est... En fait, la haine, elle grandit, 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 elle est nourrie, nourrie, nourrie. Et en fait, ça te submerge et tu pries juste pour que t'exploses pas un de ces jours. Parce que le jour où t'exploses, tu sais que ça sera fatal. Moi, je sais que c'était mon cas. Tous les jours que Dieu faisait où je subissais de la violence comme ça, je me disais juste, j'espère que aujourd'hui c'est pas le jour où je pète un câble. Parce que le jour où je pète un câble, c'est le dernier jour pour tout le monde. Genre vraiment, je sais que c'est le dernier jour pour tout le monde. Je laisse personne sur mon passage. Je pète un câble, genre. Et en fait, le plus terrifiant, c'est que tu sais pas jusqu'à où tu vas aller, mais tu sais que tu n'auras plus aucun contrôle sur ta personne. Donc là, tu es là, tu subis, tu encaisses, encaisses, encaisses. Mais en fait, c'est tellement horrible. Et tu sais que tu vas pas pouvoir encaisser éternellement. Et tous les jours que Dieu fait, tu pries juste pour pas que t'exploses en fait. And then Sabina was guys. Sabina was a trooper at work. She was like a boss. You guys have not seen Sabina at work. I was working every day. Every day. Like I did stuff that, like, I had a boyfriend at a time that was 7 years older than me. He was my boss. Yeah. And I did what he couldn't do in 10, like, so he was working for this company for 10 years and I did what he did in 10 years in a year. Yeah. And I was like 19, 20. She was like a boss. Working like every day. When Sabina would come into work, all the employees were like silent and scared of her because she was always like on top of everything. Vous savez c'est quoi le truc aussi? C'est quand vous développez des traumatismes comme ça, genre que vous avez subi des traumatismes dans l'enfance, vous devenez très bon dans certains domaines, genre certains trucs, et en fait vous avez une détermination qui est juste énorme. Genre moi je me souviens quand j'étais au lycée, en français, genre le français quoi. Les poésies, les poèmes et tout. Oh là là, je captais R. Genre la méthode et tout, je comprenais rien. Mais genre, à chaque conseil de classe, la prof, elle me disait franchement, je vois les efforts que tu fais et genre t'es déterminée et tout. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça dans la classe. Genre vraiment, c'est une qualité que t'as. Ne l'abandonne jamais. Vraiment, peu importe ce qu'on te dit, n'abandonne jamais le fait que t'es déterminée. Genre, vraiment, parce que ça va t'amener loin. Très loin. Et Sabine, et du coup sa sœur elle s'appelle Sabina, pardon. C'est exactement la même chose. Genre exactement, elle a eu une opportunité de montrer de quoi elle était réellement capable sans qu'on la rabaisse constamment, sans qu'on la frappe constamment. Et du coup en fait elle a saisi l'opportunité. It was good for me that I had work because work was for me. The longer I can work, I don't have to come home. Yeah. Because coming home for me was not fun. Yeah. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui du coup vivent dans des foyers très violents et dès qu'ils peuvent trouver un échappatoire, ils trouvent un échappatoire. Et peut-être que vous allez avoir au travail des collègues qui restent là, ils viennent 1 heure à l'avance, ils restent méga longtemps alors qu'ils ont fini. En fait, c'est qu'ils fuient des choses chez eux. Voilà. Soit ça va être des mamans qui en peuvent plus de s'occuper seules des enfants. Ouais, maman, 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 maman. Alors qu'il y a papa en fait. Mais papa ne fout rien, ok. Soit ça va être des gens qui se font violenter comme ça. Enfin, il y a tellement de raisons en fait. Mais clairement, c'est que il y a un problème quelque part. So
this was like, I would wake up at 6 a.m. I would go to school to 5 p.m. Then from 5 p.m. till 1 a.m. No, Liz was like also like a soldier. I was a soldier. She woke up in the morning, go to school after, immediately come home. Like you would even take your work clothes to school. To school and change. Yeah. She would like leave at like 5 a.m. She would come home at like 1 a.m. again. And then every day again. And I like. En fait, le truc, c'est que du coup, elle dormait genre 4 heures par nuit. Ce qui est... En fait, tu cumules une dette du sommeil qui est atroce. Et après, à récupérer, c'est un truc monstre. Mais le problème, c'est que... En fait, t'en as rien à foutre. Voilà. T'en as rien à foutre d'être fatigué, de manquer de sommeil. Et même ton corps ne te fait pas ressentir que tu manques de sommeil, que t'es fatigué. Parce qu'en fait, il a plus peur d'être dans cette maison que d'être dehors à travailler et à se la donner à fond. Sauf que ça dure pas éternellement et arrive un moment où tu craques. Genre ton corps, il en peut plus, ton esprit, il en peut plus parce qu'en fait, il est surmené, il est surchargé. Guys, when I was working, my dad, since I was young, had such an issue with me because I would always defend my mother. Like, I was my mother's guardian angel, okay? When my mom would leave the house because he would abuse her, I would go with her. Like, as a child, even, I was always by her side. Sometimes we would just sit hours on a bench outside and my mom would be crying and I would be like taking her tears like this, like constantly, and I would just sit next to her. I had like eyes like eagle on my mom. C'est trop chou. En gros, vous savez, c'est pour ça aussi que c'est une bénédiction d'avoir des enfants et notamment des filles. Parce qu'en fait, si vous êtes pas bien, elles seront toujours là à vos côtés. Genre, elles ont cet instinct, ces émotions. Comme elle disait, j'étais là, j'essuie juste les larmes de ma mère, mais elle était là. Elle parlait pas, elle était juste présente. Et en fait, genre, je pense que pour sa mère, ça a dû être genre un soulagement d'une certaine manière d'avoir un enfant comme ça. Et il me semble que du coup, si je comprends bien, c'est la dernière de la famille. Comme quoi. Et des fois, en fait, vous avez des enfants, c'est une bénédiction. Et d'une certaine manière, en fait, ils sont là pour vous sauver. Genre pour vous faire ouvrir les yeux en mode tu peux pas laisser ton enfant qui est tout le temps à tes côtés quand t'es mal dans la merde comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Genre il faut trouver une solution, voilà, mais en attendant elle est là, elle te soutient et s'il y a besoin, elle sera toujours là. Et en fait il y a des fois où vous venez au monde et peut-être que certaines personnes, je sais pas, ils se marieront jamais, mais parce que leur chemin de vie, ils sont venus sur Terre pour aider telle ou telle personne. Et Liz, du coup, ce qu'elle raconte, c'est que elle le ressentait, qu'elle avait besoin de protéger sa mère, en fait. It was like a big mom. I was like obsessed because I was just like, I have to protect this woman. Yeah. And I hated my father because of it, because I just saw what monster he was, what he did to her, what he did to my siblings. I hated it. Work, my boss thought that I didn't want to work because I was always so anxious that after 12, like I was like, I have to go home. So I was trying to do my job fast. And they were thinking like, I don't want to work, but it's not that. I couldn't tell them I'm going to get beat up, you know? So... Il y a aussi un truc qui est hyper difficile, c'est que tu peux pas parler de ce qui t'arrive. Déjà parce que tu parles de ça à tes potes à l'école, ils vont rien comprendre. T'as pas la maturité suffisante pour comprendre qu'en fait que là c'est une situation extrêmement dangereuse, littéralement. Et souvent, tu vas peut-être avoir des gens qui vont te dire ouais mais c'est tes parents. Ah, ouais. Cette phrase mythique. Ouais mais c'est tes parents et alors? C'est pas parce que c'est des parents que ça peut pas être de mauvaises personnes. Ok. When you get beat up so many times, the issue is not the beating anymore because you kind of become immune to it, but you kind of go crazy. I feel like it does something to your brain where some emotions really shut off. So the more this went on, and I started to, I could feel that I was like going a little insane. Yeah. So, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que les personnes qui subissent un très fort traumatisme, elles ont un shift identitaire dans le sens où en fait elles se reconnaissent plus. So one time, like I had this beat down Mini Cooper. Okay, I bought this Mini Cooper. I was like so proud of myself. It was so cheap. Liz in that car was so cute, but every time my mom and me would get in the car with Liz,
we would like pray that we would make it out alive, because the way this girl drives, first of all, the mirror that is supposed to be like facing the back was facing her face. That's because I need to see what I look like. That's what she was looking at the whole drive, just Yeah. herself. Yeah. Second of all, when you like make a turn, you don't like slow down. She doesn't do like, she doesn't turn Elle fait des drifts. Ah, ça me fume, mais c'est pas grave. it like this. She will go with her whole body. Yeah. She will turn the wheel with her whole body. Yeah. And the way she would, because it was like a manual car, she would do it like this with two hands. But So, yeah. also, guys, also the thing is like the Mini Cooper was worth $2,000 because it was Wait. from 1999. Engine was broken. Everything was broken. Okay. Everything is broken. Everything was broken. Every time I parked the car, it was like what's it called? The fire smell, because I was about to explode the car. Yeah, it was a fire smell. The engine, you could hear the engine. But I would always do the radio so loud so that you couldn't hear that there was anything wrong with the car. Yeah. But everyone else could hear, okay? But that didn't matter as long as I was delusional about it. But so one time I was driving that car from work. I'm so tired, this and that. And guess who is standing on the corner? My father. He's standing on the corner, ready to beat me up again because, again, I'm home late from work. He gets into my car. And guys, at this point, I was so sick and tired of this man beating me constantly. He gets into the car. He starts yelling, okay? Like, I'm gonna fucking kill you, mama. I put my foot on the gas. I started speeding the car, and I was like, I'm gonna unalive both of us. Yeah, because Like, I'm tired of it. Yeah, because at that point, it's like you're constantly like getting degraded, Yeah. and you can't do anything back. So it just builds up inside, and that's why it's so dangerous to even like bully people and do all these things. Because they go crazy. Because when someone starts to bottle up, there's a moment that you're gonna explode, and when someone explodes, it's dangerous. It's actually. dangerous. À force d'encaisser, vraiment, t'as plus peur de ce qui toi va t'arriver, mais t'as peur de ce que il va leur arriver, parce que le jour où t'exploses, tu deviens fou. Genre vraiment, tu deviens fou, tu fais des dingueries, tu n'as plus aucun contrôle. The last years of school, I was severely depressed. I would go to school in the summer with Uggs on. Remember, I was wearing Uggs. Oh my god, guys! One time, can I tell a story about? Okay, so one time, Liz was really in a bad depression, and she hated school. So Yeah. she would wear like I would wear coats, like coats that you wear in the winter. sweaters, like every day the same clothes. Every day the same. Liz was like really like, I don't care about anything anymore. She was like schoolwork. Yeah. So then sometimes we would like meet up when we had time, and then we would go for like to eat something or do something together. And she was like, I'm gonna be at this place. Can you come? And I was like, yeah, of course. And by the way, she threw away her phone. She deleted everything. I and threw she away had my this, iPhone, and she I had this Nokia. yeah, that only like you could flip only phone? text and Yeah. like call. So that was the only phone she had. yeah. So I'm coming into the bus, and I'm looking for her, and I can't see her. But then I see this one person in front, and I thought that was a homeless person. No, really, I thought that was a homeless person. So what do? I'm like looking. I was like, is that Liz or is that a homeless person? So I didn't know. So I went to sit behind them, and I was like, let me call her. And I call her, and she picks up. I'm like, oh my god, that's Liz. But that's how like you didn't care anymore. Like, No. Vous savez, ça, c'est ce que je vous racontais par rapport au changement identitaire, dans le sens où tu te reconnaissais plus. En ce qui concerne genre la violence, dans le fait en fait de devenir fou, genre clairement, c'est le cas. Neurologiquement, ça crée une surcharge, parce que vous savez, entre nos nerfs, il y a de l'électricité qui passe. C'est comme ça que les messages, les informations se transmettent. Et bien clairement, en fait, c'est votre mémoire traumatique qui se met en route, dans le sens où elle disjoncte et elle en peut plus de toute cette violence accumulée, et elle en peut plus, et en fait elle comprend que là il y a un danger imminent, genre de survie. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enclenche de l'adrénaline pour faire augmenter le risque cardiaque, etc. Elle enclenche plein de trucs dans votre corps en réponse, en mode faut que tu te sauves,
soit faut que tu affrontes cette chose, ce danger-là, soit faut que tu prennes la fuite face à ce danger-là. Clairement, vous disjonctez. Et ça crée en fait donc cette réponse, cette adrénaline, etc. D'où le fait qu'elle devienne folle et qu'elle appuie sur la pédale d'accélérateur et qu'elle se dise en fait j'en ai plus rien à foutre, on va crever toi et moi, parce qu'au bout d'un moment, elle en peut plus. Genre elle reçoit plus les informations, elle peut plus accepter et encaisser les informations. Donc en fait, elle pète juste un plomb et il y a ce déclenchement d'adrénaline qui vient et elle disait ouais j'en pouvais plus, genre je voyais rien, je faisais que pleurer, etc. Et à ce moment-là aussi vous avez genre une déconnexion émotionnelle dans le sens où votre raison et vos émotions elles sont plus du tout connectées. Donc t'as beau être en train de pleurer, t'es juste en fait en souffrance, mais dans le fond tu ressens plus rien, genre t'es mort de l'intérieur. Et c'est pour ça que t'en as plus rien à faire de mourir ou pas, parce qu'en fait dans l'intérieur tu te sens genre déjà mort en fait. Et elle disait oui moi je me sens comme dépressif, etc. J'en avais plus rien à faire de tout, je m'habillais comme une clocharde, je mettais des Uggs en été. Genre, enfin, qui fait ça? Personne fait ça. Sauf quand t'as un problème dans ta tête. Et là, clairement, t'as un problème dans ta tête. Parce que t'en peux plus. Et donc après, vous développez des symptômes dissociatifs, soit de vos émotions, soit de votre personne, soit du temps, en mode, bah, vous êtes là, vous vivez des trucs, mais en fait, vous êtes comme un fantôme. Genre, vous ressentez rien. Vous avez l'impression que ça n'existe pas, ce que vous êtes en train de vivre. Le passé est hyper loin, l'avenir n'existe pas, vous vivez vraiment au jour le jour. Et littéralement, s'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez à ce niveau de stress, parce que ça c'est du stress, hein, de l'extrême stress, ok, c'est pas le stress des examens, c'est le stress face à de l'extrême violence. En fait, votre mémoire traumatique, elle va répondre comme ça, donc à de l'adrénaline, dissociatif, comportement dissociatif, etc. Et en fait, il faut savoir que ça, c'est toxique. Pour votre corps, c'est toxique. Et le problème, c'est que ce genre de comportement à subir constamment, c'est des choses qui deviennent récurrentes. Et le problème, c'est que quand tu as ce déclenchement, genre ton corps qui réagit comme ça en mode faut que tu fuis parce qu'il y a un extrême danger, genre soit tu l'affrontes, soit tu fuis, et qui vous envoie en fait un jet d'adrénaline et qui vous dissocie de vos émotions, en fait, c'est toxique pour votre corps et petit à petit, à force de vivre ça et de subir cette réponse chimique, neurologique et biologique de votre corps, genre ça vous tue de l'intérieur, en fait, clairement. Donc ça vous tue de l'extérieur, même si les coups ne font plus mal arriver à un certain temps, mais ça vous tue aussi de l'intérieur. C'est ça le pire. Vraiment pour l'avoir vécu, hein, comme je vous dis, c'est juste atroce et d'un autre côté, tu te dis c'est inimaginable. Mais pourtant, c'est bien réel. Il y a des gens qui vivent ça. Donc moi, la seule chose que je vous demanderais, si vous voyez des collègues qui arrivent hyper à l'avance au travail, qui sont pressés de rentrer chez eux, je sais pas quoi, essayez de savoir s'il n'y a pas un problème derrière. Essayez d'être agréable avec ces personnes-là. Et soyez agréable avec tout le monde, dans tous les cas. Mais peut-être qu'il y a des choses qui sont atroces, qui sont en train de vivre et vous n'êtes pas au courant. Évitez d'en rajouter une couche. Soyez facile à vivre et vous serez récompensé. Et si vous subissez ça, euh, gardez toujours de l'espoir. Quand on vous dit que l'espoir, ça fait vivre, croyez-moi que si aujourd'hui je suis en vie devant vous, que si aujourd'hui Lise, Sabine et toute sa famille sont en vie encore pour vous partager des trucs comme ça, c'est que vraiment l'espoir fait vivre. Et j'ai toujours su que de meilleures choses m'attendaient quelque part ailleurs. Et il faut jamais négliger le fait de partir. Jamais. Alors ça veut pas dire tout abandonner, ça veut pas dire cracher sur tout ce qu'on a vécu, pas du tout, mais accepter que c'est le passé, guérir de ces choses-là, partir de cet environnement néfaste et avancer dans notre vie. La vie ne s'arrête pas à ça, mais c'est important de le comprendre et de jamais, jamais perdre espoir. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Que ce soit la mienne ou celle de Lise, hein, elle s'est terminée sur le je mettais des hugs en été. Donc voilà, on adore, il n'y a même pas d'outro. Moi, je vous fais une outro comme d'habitude. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et dites-moi si vous avez aimé ce contenu. Ciao, ciao!